Bonjour. Alors j'espère que vous allez tous, toutes bien. Moi ça va, comme toujours. Toujours je pète la forme. Enfin maintenant vous savez. Voilà, nous sommes le 11 septembre, le samedi 11 septembre, il est 9h45. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo différente de celle que je fais habituellement, même si j'en ai fait que deux. Mais bon, donc voilà, c'est une vidéo, c'est vraiment pour vous aider, pour vous aider à vous guider, à voir ce que ça vaut ou pas. Je vais vraiment être transparente dessus, vous dire ce que je pense. Et en fait, j'ai décidé de vous faire un petit tuto, si on peut dire, de tous mes robots ménagers de cuisine. Alors, vous dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est super, ce qui est moins bien. Moi, en fait, avant d'avoir acheté tous ces robots, j'ai fait beaucoup de recherches, comme tout le monde, on le fait toutes, c'est normal, c'est quand même un coût, on le fait toutes. Pour certains que j'ai eu des avis, oui, c'est super, ils sont vraiment magnifiques, je suis heureuse, je suis contente, ben pas pour moi. Pour ce que moi j'en fais, pour ce que j'attends, pour ce que je cuisine avec, c'était vraiment pas moi, on va dire. Certains, c'est pas moi, j'en suis quand même contente, je les utilise, mais c'est pas ça. Donc voilà, si je peux vous aider, si ça peut vous aider et empêcher de gaspiller vos sous, ou alors vous guider vers autre chose, ou peut-être que ça sera bon pour vous, mais c'est avec un grand plaisir que je le fais. Donc voilà, aujourd'hui, ça sera une petite vidéo par rapport à ça. Donc je prépare tout et on se retrouve. Donc voilà, je vais vous parler des robots, enfin des robots, des machines, je vais vous montrer. Alors nous avons ici le Ninja Foodie Max. Ici, on a un air fryer multifonction. Ici, on a le Monsieur Cuisine Connect. Ici, le célèbre Cookéo. Ici, on a la machine à pain de Lidl, Silvercrest. Et ici, on a le MasterChef Gourmet de Moulinex. Donc voilà. C'est ceux-ci qui vont être l'objet de notre petit vlog, on va dire. Donc pour commencer, ici on a le Ninja Foodie Max. Alors je pense que maintenant beaucoup de personnes le connaissent. C'est un 9 en 1. Il a une capacité, une cuve de capacité qui fait 7,5 litres. Il fait 1700 watts si je me souviens bien. Alors ici vous voyez toutes les options. Donc ici il a le mode pression, vapeur. Ici ça peut faire cocotte, yaourt, le mode sauté. Il a deux couvercles et de l'autre côté air clips, gris, grillé et tout ce qui est pâtisserie. Et ici déshydraté. Donc comme je vous ai dit, il a deux modes de côté. Alors il a deux couvercles. Ce couvercle est uniquement pour tout ce côté. Donc tout ce qui est en cocotte, en vapeur, pour yaourt, cuisson lente et pour sauter. Il est très lourd. Et ce couvercle, c'est pour le côté. Tout ce qui est grillade, tout ce qui remplace un four, on va dire. Donc voilà. La cuve, je vous disais, elle est très grande. Voilà, elle se présente ainsi. Ça, c'est pour faire griller, tender twist. Et voilà. Ce qui est en grillade, vous le rajoutez en plus. On peut l'utiliser aussi en vapeur. Donc voilà, vous dire le plus et le moins de cette machine. Bon, je pourrais plus vous la présenter, mais je pense que vous la connaissez déjà. Elle est, franchement, je pense que c'est la meilleure machine que j'ai parmi toutes les autres. C'est celle-là qui me convient le plus. C'est vraiment, une fois qu'on s'y habitue, on n'utilise que celle-là. On n'a plus besoin de rien. C'est, voilà. Le seul petit hic que je vais dire, c'est la cuve pour l'enlever. Parce qu'il m'arrive de faire des plats où il faut plusieurs plats différents. Donc, je vais faire cuire dans la cuve et je voudrais bien transvider
dans une autre casserole pour pouvoir faire quelque chose d'autre. C'est pas pratique, c'est très chaud, c'est très chaud, donc il faut des gros gants, des grosses maniques, mais c'est pas pratique. Mais c'est pour moi, c'est vraiment le seul hic, c'est le seul hic, il fonctionne parfaitement bien. Que ce soit sauté, il saute hyper bien les aliments, en plus vous choisissez, pour tous les modes, vous choisissez en fait, vous choisissez soit léger, fort, très fort. C'est la capacité de cuisson, le niveau de cuisson. Je veux dire, il est magique, il fait des frites incroyables. Il fait des frites, elles sont vraiment, et beaucoup, comme je vous dis, c'est vraiment le XL, c'est vraiment le très grand. Il est super simple d'utilisation, il est très lourd, mais voilà, à part la cuve qui est assez difficile, qui est complexe, moi je lui trouve aucun défaut. Elle coûte maintenant entre 199, 199 € à 350. Maintenant, ça dépend. Moi, je l'avais eu en super promo, mais vraiment, c'est dès qu'elle est sortie, en fait, que je l'ai eu à 179 €, 179 € par chance. Donc, mais je la conseille. Voilà, on n'a pas besoin de poêle, on n'a pas besoin de sauteuse, on n'a besoin de rien. On a besoin du Ninja. On fait tout avec. Même les gâteaux sont magnifiques. Hein. Même les gâteaux, ils sont, voilà, un poulet, tout. J'aurai l'occasion de l'utiliser, je l'utilise souvent et de vous montrer. De toute façon, pour ça. Voilà, maintenant on arrive à l'air fryer. L'air fryer aussi, ça fait bien 1 an et demi qu'il est sur le marché en super extension. Maintenant, il y en a de toutes les marques, de toutes les sortes. Celui-là, ça fait 2 ans que je l'ai utilisé aussi beaucoup. Très solide, attention, il faut le dire. Celui-là, c'est de la marque Blocker. La cuve a une capacité de 5 litres, donc c'est aussi une très grosse. Ici, en fait, je vous montrerai plus à chaque fois que je l'utilise. Je vous montrerai toutes les options. Là, c'est vraiment pour vous présenter. Donc ici, vous avez le mode frites, vous avez le mode poisson, viande grillée, lard. À vous de choisir quel mode. Vous pouvez faire gâteau aussi, tout ce qui est pancake, c'est-à-dire que c'est une petite cuisson. Tout ce qui est gâteau, tout ce qui est tarte, tout. Hein. C'est vraiment aussi, c'est génial. Mais lui, le Ninja le fait aussi. Donc voilà, si vous avez le Ninja, vous n'avez pas besoin d'acheter un air fryer, mais absolument pas, hein. Franchement, absolument pas. Le Ninja fait tout ce que l'air fryer fait, en mieux, je dirais. Donc voilà, et c'est la marque Blocker, comme je disais, j'en suis contente. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je voyais air fryer, je voyais les publicités, je me disais ouais. Mais à un moment, je voulais que mes enfants mangent un peu plus sainement, c'est-à-dire que les frites à la graisse, voilà, au four, c'est pas super bon, on va pas se mentir, c'est pas bon. Donc, j'ai vu des avis qui disaient que l'air fryer faisait de bonnes frites, faisait de bonnes grillades, on pouvait cuisiner sainement. Mais c'est vrai, on cuisine sainement, les frites sont très bonnes. Je peux dire même qu'elles sont plus ou moins comparables que celles avec le Ninja. Celles du Ninja sont quand même meilleures. C'est aussi un très bon achat que je peux vous conseiller. Ces deux-là sans souci. Mais comme je vous dis, comme j'ai le Ninja, je n'aurai vraiment pas besoin de celle-ci. Il faut vraiment que j'ai beaucoup de monde. Et à la place d'avoir besoin de 2 graisses à frites ou alors 2 fours, ben, j'utilise les deux. Alors celle-ci, je l'avais achetée à 160 € au lieu de 220 à l'époque. Maintenant, vous en avez même à 60 €. Hein. Elle est très bonne. Ou elle dit un peu partout. Si je recommande, oui, je recommande. Comme je dis, il fait tout. C'est un mini four, en fait, voilà. C'est un mini four. Et je me répète, si vous avez le Ninja, vous n'avez absolument pas besoin d'un air fryer. Donc, voilà. Donc ici aussi, hein, la grande star qui est super connue, c'est le Cookeyo. Le mien, c'est le Cook For Me de Krups. Je l'ai acheté en Allemagne. Que dire? Wow, voilà. C'est vrai que je n'en ai pas besoin, comme j'ai le Ninja. Je vous dis, le Ninja remplace toutes ces machines, hein, mais vraiment, toutes. Vu que j'ai le Ninja, je n'en avais quasi pas besoin. Mais comme j'ai souvent du monde, eh bien, 2, c'est toujours bienvenu. Donc,
Pas besoin de grandes explications, vous les connaissez. La cuve se vend pas cher un peu partout, Auchan. Ici, elle est souvent en promo, la cuve. Si vous la changez, quand elle vieillit, la mienne, vous voyez ici, elle commence un petit peu à. Elle va au lave-vaisselle, quand même solide. Hein. Bon, maintenant, il faut aller avec des cuillères en bois ou alors en silicone. Il ne faut pas y aller avec du fer, ou bien sûr, quoi. C'est un peu logique. Par contre, ce que le Ninja n'a pas, que il a, c'est ça. C'est ça. Le Ninja, il lui manque ça. Vous voyez, les poignets, il lui manque ça. Alors moi, je trouve que si vous avez un Cookéo et vous avez 2 cuves, c'est le pied, c'est le rêve. Voilà. C'est totalement le rêve. Mais bon. Ben voilà, moi je suis très satisfaite. Je l'utilise aussi énormément. On n'a pas besoin de casserole. Malheureusement, il ne mijote pas. Il faudrait une mijoteuse à part. Le Ninja mijote, hein, mais lui ne mijote pas, malheureusement. Mais sinon, tous les restes est super, je n'ai rien à dire. Je rachèterai, oui. Voilà, si je n'ai pas le Ninja, bien sûr. Mais à racheter, je le conseille. Il est hyper simple d'utilisation. Encore une fois, quand je l'utiliserai, je vous montrerai bien les programmes, tous les détails. Il cuit parfaitement bien. Il tient ses promesses. En tout cas, pour moi, hein, il tient ses promesses. Mais on va dire qu'il rate un peu ces questions dessert. Hein, si vous voulez faire un gâteau, semoule et ci et ça, à éviter quand même. C'est vraiment pour du salé, pour les sauces à mijoter, pour la vapeur. Là, il n'y a aucun souci. Il est super. Bon, maintenant, il peut aller... J'ai vu des promos à 100 € qui vont de 100 € jusqu'à, c'est le tout simple, jusqu'à 250 €. Donc, pour ça, il n'y a aucun problème. Oui, je conseille. Absolument. Alors, la star des stars, qui ne le connaît pas? C'est Monsieur Cuisine Connect. Lui, il a fait fureur, il a fait craquer toutes ces dames. Il a sorti tout son attirail. Il les a toutes draguées, et même moi d'ailleurs. Donc voilà, que dire de cet appareil? Je suis déçue, voilà. Alors, je ne vais pas me contredire, il est très bien. Il ne faut pas croire hein, à ce prix-là. En même temps, je pense qu'il est encore à 350 €. Il est bien, mais il ne tient pas toutes ses promesses et il ne fait pas ce que moi j'attends de lui. Déjà, un petit souci, c'est que la cuve n'est absolument pas pratique. Mais mon Dieu, quand elle est chargée, que vous devez vider une crème, alors vous devez y aller comme ça et vider la crème. Il faudrait vraiment une poignée. Voilà, donc je vais vous montrer pour celles qui n'ont jamais vu. Un autre souci, et qui est quand même... alors, tout ce que vous allez faire mijoter et qui est fragile, par exemple de la viande de veau, une carbonade avec du veau, si vous voulez faire un petit plat mijoté de carottes, les lames broient tout, une fois sur deux. Alors, on va pas me dire, je sais qu'il y en a qui, je sais pas, ça n'arrive pas. En tout cas, c'est ce que je lis, hein, moi, mais moi, ça m'arrive une fois sur deux. Ça va faire 3 ans que je l'utilise, au moins 4 fois par semaine. J'y vais bien avec les lames au sens inverse. Je prends toutes les précautions. Mais non, une fois sur deux, vous avez des carottes ratatinées. On dirait presque une purée. D'ailleurs, le poulet, c'est pareil. J'ai essayé en très gros morceaux. Ben non, c'est pareil. Il broie. Voilà. Vous voulez un bon petit plat mijoté, ben vous vous retrouvez avec une purée, malheureusement. L'autre inconvénient, c'est la surchauffe du moteur qui arrive beaucoup trop souvent. Alors, tout ce qui est pâte un petit peu plus lourd, pâte à pizza, pâte à pain, pâte à scie, pâte à chou, et même purée, attention, même la purée, je fais souvent des purées stump de carottes et pommes de terre. Ben, la carotte, pourtant, j'en mets pas beaucoup, je mets 4 carottes. Et on va dire 6 pommes de terre, ben non, il bloque, surchauffe du moteur. Et alors là, allez-y, hein, il faut attendre entre 15 et 45 minutes pour que le moteur refroidisse. Et quand le moteur surchauffe, c'est bloqué, on ne peut plus rien faire. Donc vous vous imaginez, je veux faire des choux à la crème. Bon, j'ai ma pâte à choux qui touche, je suis en train de faire la crème. D'un coup,
ça fait ting, 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 surchauffe du moteur. Eh ben merde alors. Voilà, je suis déçue, franchement. Quand j'ai vu la présentation, les promesses qu'il tenait, je suis vraiment déçue. Mais je suis contente de l'avoir parce que pour tout le reste, je n'ai rien à dire. Il tient ses promesses, il pèse, il cuit, il mijote, il mélange tout seul, il fait presque de tout. Pour ça, je n'ai rien à dire. Mais franchement, voilà. Avoir des petits plats en purée ou encore avoir le moteur qui surchauffe. Et aussi un petit hic, on va dire, que j'ai remarqué. Les crèmes fraîches que vous voulez faire monter ne tiennent pas toujours. C'est un peu plus difficile, je ne sais pas pourquoi. On a beau avoir des crèmes fraîches, bien froides, mettre même le bol dans le frigo, et ben ça n'y fait pas. Des fois, la crème fraîche ne monte pas, ne tient pas. Allez savoir pourquoi. Donc, je suis quand même déçue. À racheter, franchement, je ne rachèterai pas. Ce qu'il y a aussi, c'est que moi, tout ce que j'achète, je donne des conseils à mes amis, à ma famille, et je leur dis, bah, vas-y ou vas-y, non, ne prends pas. Donc, bon, par exemple, celle-ci, je sais que ma soeur, ça ne va pas la déranger de ne pas beaucoup utiliser l'option tout ce qui est pâte. Parce qu'elle a une autre machine et elle fait beaucoup moins de quantité. Donc, ça risque moins de bloquer. Et elle a des autres façons de faire. Vous savez que c'est aussi une cuistot, hein, ma petite puce. Donc, pour elle, oui, je dirais, je te conseille parce que tu ne fais pas ça, tu fais ça autrement, mais c'est tout. Mais moi, à racheter, non. J'aurais bien aimé avoir le Thermomix, je ne vais pas vous mentir. Mais malheureusement, je ne vais pas acheter le Thermomix, ça coûte la peau des fesses. Pour me dire, bah, je vais le tester parce que s'il me déçoit aussi. Sans oublier qu'ils ont essayé de imiter le Thermomix. Hein? Mais voilà, je me demande bien d'ailleurs, est-ce que les Thermomix a tous ses défauts? Je ne sais pas. Mais je l'utilise, comme je dis, quand même 4 fois par semaine parce que tout le reste est bon. Il m'aide beaucoup, voilà, il m'aide vraiment beaucoup. Mais imaginez s'il tenait ses promesses par rapport aux pâtes, le moteur qui ne surchauffe plus, sur les petits plats mijotés, ça serait mon plan B, l'amour de ma vie. Voilà. Et il y a aussi un petit truc, vous avez des recettes intégrées. J'ai l'impression que 80%, allez, 70%, 70% de ces recettes n'ont jamais été testées. C'est toujours un flop, question gustative, question... depuis 1 an, ça a amélioré. Mais tout au début que je l'ai eu, on va dire qu'il y avait une centaine de recettes. C'était des flops. Hein. Depuis, c'est vrai que les recettes ont été améliorées. Elles sont bien meilleures. Elles sont quand même bien mieux réussies. Si vous avez le Monsieur Cuisine Connect, moi, je vous conseille fortement d'aller sur le site Cookomix. C'est un site complet. Toutes les recettes sont testées. Vous avez même les photos de toutes les personnes qui ont testé les recettes. C'est un site super. Donc voilà. Sur 10, je dirais 5 sur 10. Tout simplement. Maintenant, les amoureux de Silvercrest. Moi aussi, j'en fais partie. Hein. Attention, c'est pas une critique, c'est pas une remarque. Hein. J'ai la nouvelle machine à pain. La toute nouvelle machine à pain. Elle est très belle. Hein. Franchement, elle est magnifique. Je m'excuse, mais on va pas me dire oui, tant qu'elle fonctionne bien, je m'en fous. Ben non. Hein, vous aimez avoir quelque chose de beau posé sur votre plan de travail quand même. Ça joue aussi. Donc, je vais vous montrer la cuve qui est assez grande, franchement. Une cuve bien grande. Alors, le petit hic ici. Moi, elle n'est pas terrible. Je ne sais pas. J'en ai eu 2 autres. Une sans marque et une autre, une Krups. Oui, c'était une Krups. Franchement, je trouve qu'elles étaient 100 fois mieux. 100 fois mieux. Pourquoi ? Parce que là, souvent, ce qui m'arrive, est-ce que c'est par rapport à la chaleur qui va se diffuser, se tourner? J'ai beau faire toujours la même recette de pain, il ne sera jamais fait de la même façon. Alors, soit, un côté, il va rester tout plat et l'autre côté, il va gonfler. Ça m'arrive souvent.
le pain ne va pas être gonflé, ne va pas tenir ses promesses, en fait. Je vais dire, c'est pas ce qu'on attendait. C'est toujours les mêmes recettes par rapport aux autres machines à pain que j'avais, mais ce n'est absolument pas les mêmes résultats. Mais elle est bien quand même, ça je ne dis pas. Vous avez ici 16 programmes, normal, léger, blé complet, sucré, lent, sans gluten, express, tarte, gâteau. Après, le mode pétrir, pâte, pâte à nouilles, pâte à pizza, yaourt, confiture, cuire. Par contre, pour ce qui est de faire tout ce qui est pâte à nouilles, pâte à pizza, confiture, pétrir, il est super. Là, ouais, il est vraiment super, quoi. Et c'est pratique, hein. Au lieu de pétrir à la main, ou voilà, vous mettez tout dedans, vous le laissez dedans, il fait tout. Un autre gros hic. J'ai fait du pain ce matin, donc j'ai encore un peu de farine. Alors, pour mettre le panier dedans, c'est galère. Pour pouvoir bien le placer, on n'y arrive pas. Non, je n'arrive pas. C'est galère. Il ne s'emboîte pas correctement. Et d'ailleurs, vous voyez ici, ça griffe. Ça griffe, je n'arrive pas à l'emboîter. À racheter, je ne rachèterai pas. Franchement, non. Je ne la rachèterai pas. Voilà. Je suis quand même déçue de la machine, mais bon. On verra. On verra bien. Si j'en trouverai une autre ou pas, je fais beaucoup de pain moi-même. Et c'était pour me faciliter la tâche. Mais du coup, je ne l'utilise plus en fait. Elle est là de côté. Ben, je fais mes pains à la main. Donc voilà. Maintenant, c'est au tour du MasterChef Gourmet de Moulinex. Alors, il m'a sauvé la vie, celui-là. Franchement, il m'a bien sauvé la vie. Bon, je ne vais pas vous montrer tout ce qui est avec. Comme je dis, quand je l'utiliserai, je le ferai automatiquement. On va dire que dans les machines de cette gamme, quand je dis de cette gamme, c'est dans cette gamme de prix, dans cette gamme de qualité, dont le Bosch, il y a encore un autre Moulinex. Il est bien. C'est le meilleur de sa gamme, on va dire. J'ai déjà essayé le Bosch, j'ai essayé d'autres. Dans cette gamme, bien sûr. Je ne vous parle pas du KitchenAid. Hein. C'est un des meilleurs. Voilà. Pour moi, le hic, la cuve est trop petite. Pourtant, elle est quand même grande. Hein. J'ai des grandes mains. Mais elle n'est pas assez grande pour moi. Voilà. La puissance aussi. La puissance, je trouve qu'il n'y a pas assez de puissance pour ce que moi je fais, pour ce que moi j'ai besoin. C'est pour mes besoins personnels hein, que je vous dis. Si c'est pour faire beaucoup de pâtes à cake, des pâtes à gâteau, pour ce qui est à faire des crèmes, il est nickel. Il est nickel. Mais pour les pâtes à pain, il est moyen. Aussi, pour tout ce qui est taboulé et tout, il mélange difficilement. Je mets la petite feuille et souvent, ça reste collé sur les bords et il ne se mélange. Il ne mélange que le milieu. Malheureusement, quand on fait des pâtes à pain, il n'atteint pas le fond. Donc, au fond, il y a toujours le résidu qui n'a pas été pétri. Il n'est pas assez puissant. Quand je fais de la pâte à pain, on dirait que le pied va s'envoler. On voit qu'il a difficile. Il a vraiment difficile. Voilà, mais je pense que c'est vrai pour les besoins, pour ce que je fais, pour ce que je cuisine, il me faudrait vraiment un KitchenAid avec un bol de 7 litres. Mais je m'en contente depuis presque 4 ans. Il est solide. À racheter, je rachèterai. Parce que comme je vous dis, je les ai tous essayés, c'est le meilleur de sa gamme. Et j'en ai besoin. Je cuisine beaucoup. J'en ai vraiment besoin. Il est fourni avec un petit blender que vous mettez ici. Hop. Le blender est super, hein. Il fonctionne super bien. Franchement, le blender, rien à dire. Donc voilà, en gros, il est bien, mais on va dire qu'il n'est pas fait spécialement pour des vraies pâtes à pain. Voilà. Pour tout le reste, il est nickel. Pour tout le reste, il est super nickel. Ce que j'ai eu de fourni avec, c'est une râpe
pour râper de plusieurs manières différentes. D'ailleurs, ici, on le voit. Une râpe qu'on met là avec la sortie. Alors, il fait tout ce qui est fromage. Il fait tout ce qui est légumes. Ça aussi, ils font on va dire l'option râpeuse fonctionne super bien aussi. L'option gâteau, tout ce qui est crème, tout ce qui est préparation pâtisserie. Mais quand c'est de la boulange un peu plus conséquente, il a quand même dit, il le fait, mais il a dur. Et moi, je dois faire en 2 fois. Comme les quantités sont quand même beaucoup plus grandes, c'est selon nos besoins, selon ma famille. Malheureusement, je dois toujours le faire en 2 fois parce qu'un bol ne me suffit pas. Donc, mais comme je dis, à racheter, je le rachèterai parce qu'il fait partie de mes moyens. Malheureusement, je ne serai jamais donné plus de 1 000 € pour un KitchenAid, même si c'est ce qu'il me faut. Voilà, on ne va pas mentir ni rien. Celui-là, je l'ai acheté, comme je vous dis, il y a bien plus de 3 ans. À cette époque, 395 €, je crois. En Allemagne, il était en promo. Donc voilà. J'espère que je vous ai quand même illuminé, on va dire, aidé un petit peu. J'espère vraiment que vous avez eu cette petite lumière. Hein. Pourquoi pas essayer? Ou alors, oh, finalement, j'ai hésité, mais je vais la prendre ou je ne vais pas la prendre. C'était vraiment mon but. Hein. Ce que je ferai, c'est que quand je les utilise, je vous filmerai la recette avec et je vous expliquerai bien tous les menus. Je vous montrerai mieux. Là, c'est pour voir si ce genre de vidéo vous intéresse aussi. Les pour, les contre, ce qui va, ce qui ne va pas. N'hésitez surtout pas à me dire ce qui vous intéresse en vidéo. Hein. Si vous avez des idées, ce qui vous plaît, en commentaire, vous me le dites. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce. Ça me ferait grand plaisir. Donc sur ce, je vous dis de prendre soin de vous toutes, de profiter de la vie. Et à bientôt!